Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On se rappelle, si je vous dis The Boy is Mine, 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 yes. Vous savez toutes c'est qui? On parle de Monica et Brandy. Oui, certains disent Brandy et Monica. Mais moi, quand je chantais, moi c'est Monica que je préfère. Mais j'aime aussi Brandy. Actuellement, on sait qu'ils ont fait une tournée de Boy Is Mine, le retour des vétérans R&B. Quand on parle de chanteuses d'R&B, on n'a pas le choix de se rappeler de Monica, Angel of Mine, Brandy. Bref, les deux ensemble, les deux, elles ont un répertoire, guys. Elles font une tournée, c'est bonbon. On sait qu'elles ont toujours eu des animosités entre les deux, mais elles sont des femmes intelligentes. Elles ont été capables de monétiser leur petite querelle qu'elles auraient pu avoir parce qu'elles ont compris que ça pouvait générer de l'argent. Elles sont pas comme des Nicki Minaj qui vont se unfollow et tout. Elles ont dit c'est quoi bébé, we can make money with that. Et they do it like big women they are. Like actuellement, ce week-end, la chanteuse Brandy, elle a provoqué une vague d'inquiétude sur scène. Ok, ils étaient dans leur show, leur tournée de Boy Is Mine. Dites-moi si vous allez le voir. Et elle a eu un malaise sur scène. Elle a quitté la scène en plein concert à Chicago lors de sa tournée. Une sortie brusque, un silence total et des rumeurs immédiates. Malaise, épuisement, tension. Le monde se sont tous dit, qu'est-ce qui s'est passé backstage? Est-ce qu'ils se sont chicanés? On les imagine toujours en train de se chicaner. Et quelques heures plus tard, Brandy a pris la parole et son message a touché beaucoup de cœurs. Et on regarde le tout ensemble. Est-ce qu'elles se sont vraiment chicanées? Est-ce que c'était comme too much? Elle était sur scène avec Monica, elle a fait it's too much, I'm leaving. Est-ce que Brandy a vraiment fait ça? T'sais, on sait que c'est une diva, mais elle n'est pas une diva à ce tel point. Elle est diva artistique. Parce que le terme diva, il y a diva comme qui a une attitude de peste, il y a diva qui est une artiste. Elle est diva artiste. Donc, elle est très professionnelle. Est-ce que vous pensez que Brandy, elle quitte vraiment sa scène comme ça? Brandy, c'est pas Nicki Minaj, là, Brandy. Brandy, c'est une femme très professionnelle. It's about everything, guys. Donc, en effet, la question à se poser, à regarder dans tout ça, on a aussi dans les articles, vous allez pouvoir le trouver dans le TMZ, dans le People, dans le Entertainment News. Donc, le monde qui dit « J'ai pas trouvé ça !» Vous allez trouver. Vous allez dans TMZ, vous allez voir, il y a des articles. People, il y a les articles. Il y a encore d'autres blogs un peu partout, il y a des articles qui en parlent. Brandy aurait quitté la scène au milieu de sa performance, visiblement on la sentait affaiblie selon les dires des gens qui étaient sur place. D'autres personnes, par contre, c'est drôle parce que d'autres personnes qui disaient qu'elle était sur place, ils disaient qu'elle avait l'air en colère, qu'elle s'est chicanée avec Monica. J'étais comme, oh my god, guys. Le public raconte qu'elle semblait désorientée avant de confier le reste du show à Monica qui a terminé seule le concert. Je vous dis, c'est deux artistes fortes. C'est-à-dire, les deux, elles sont tellement fortes. Il y a eu un moment de malaise. Monica est comme, oh, elle la voit qui commence à perdre le contrôle. Mais elle voit qu'il y a le public. Et eux autres, là, ils sont formés dans l'ancienne école. Ils vont pas juste faire des caprices. Ils vont rester jusqu'au bout. Donc, Brandy l'a regardé. Oh, je dois y aller. Monica a fait, take it, girl. Je tiens le show. Je tiens. C'est comme ça ils sont. Plus tard, Brandy a publié une lettre ouverte à ses fans. Je vais vous mettre la lettre de Brandy dans son équipe parce qu'elle a une vraie équipe professionnelle qui sont avec elle pour expliquer la situation en disant « Après des semaines de répétition intenses, j'ai ressenti une déshydratation extrême et un malaise. Tout le monde a convenu que ma santé devait passer avant tout. » Donc tout le monde, que même Monica, tout le monde a convenu ça. Elle ajoute « Je voulais revenir pour vivre le spectacle, mais c'est impossible techniquement et physiquement. Je suis reconnaissante envers Monica pour sa grâce et son professionnalisme. » Je suis tellement émue comme. Ils sont pas en chicane, guys. Ils ont joué le jeu pour nous. Ils ont créé. Au début, peut-être il y avait vraiment une chicane, mais après, ils sont deux femmes, chacune ils ont leur famille et tout. Et puis,
derrière, on voit qu'elles sont de l'autre école. Elles sont pas dans l'école qui vont faire des pics, tout ça. Elles sont professionnelles. Et waouh! Une belle leçon d'humilité et de sororité qu'on voit là, du girl movement, des femmes qui travaillent ensemble. Dans un monde du divertissement où tout est performance, Brandy a osé faire passer sa santé avant le show. Et ça, c'est le message à tout. Que ce soit le travail, que ce soit peu importe, des fois, il faut lâcher prise, écouter son corps. Attendez pas que votre corps commence à vous lâcher lui. Parce que si c'est le corps qui lâche, c'est compliqué. Il faut vous écouter, dire, tu sais quoi, je pense que j'ai besoin de prendre un petit moment pour moi. Et c'est correct. Et si quelqu'un vous dit que c'est pas correct, bloquez cette personne dans votre vie. Et c'est là toute la différence entre une star et une femme consciente. Elle a remercié Monica pour avoir pris le relais. Et cette image de femmes noires unies, solidaires sur scène, a profondément marqué le public. On n'a pas senti d'animosité comme certains voulaient le croire. Donc, c'est deux femmes unies que les deux ont un répertoire très fort. Les deux ont de la force. Elles se sont unies ensemble pour faire leur tournée. On peut imaginer. Parce que pendant longtemps, on a voulu les opposer. Les médias, c'est ça qu'ils ont fait. Comme on voit, les médias, c'est ça qu'ils font avec le rap, là, avec Nicki Minaj et Cardi B. Qu'est-ce qu'ils font? C'est à cause des médias qu'on les oppose. Mais eux autres, la différence, ils n'ont pas été capables de créer money derrière ça. Mais elle, Brandy, Monica, ils étaient là bien avant Nicki Minaj. Désolé les fans de Nicki Minaj. Brandy était là avant Nicki. Eux autres ont dit, nous, on va jouer avec ça. Et puis on va montrer que on est powerful ensemble. On va être encore plus powerful ensemble. Et c'est ça, c'est la beauté de ça. Et puis aujourd'hui, elle montre que la rivalité ne doit pas exister là où la sororité peut guérir. L'importance de la santé mentale et physique. Ce que Brandy a vécu n'est pas un simple malaise, c'est le signal d'alarme que beaucoup d'artistes ignorent. La fatigue, le stress, la pression de devoir être parfait à chaque instant. Ces dernières années, on a perdu trop d'artistes qui ont ignoré les signes de leur corps. Brandy, elle a choisi de se préserver et c'est là sa vraie force. La réaction du public suite à tout ça, on regarde un peu partout sur les réseaux. Le monde ils ont été très compatissants, très compréhensifs, en disant « J'espère qu'elle va bien ». Elle avait l'air vraiment faible avant de partir. Monica a assuré, mais on sentait que tout le monde était sur le choc. Et la réponse de Brandy a rassuré tout le monde. Elle confirme avoir vu un médecin et pris les mesures nécessaires pour se remettre sur pied avant le prochain concert à Indianapolis. Donc, quand tu termines avec classe comme ça, le monde, ils sont juste inquiets. Ils se disent, j'espère qu'elle va bien, mais personne n'a été fâché, personne n'a demandé remboursement parce que de toute façon, même quand elle est partie se reposer, elle laissait le show entre les mains de quelqu'un qui est aussi compétente et capable de tenir le show. C'est-à-dire qu'une n'est pas là, l'autre peut tenir. C'est-à-dire que les deux, ils ont la force pour tenir le show. Est-ce que vous comprenez cette force-là? Donc, Brandy a dit, elle était en déshydratation, elle était épuisée, épuisement là. Elle aurait pu monter sur scène et tomber. On l'a vu il y a 2 ans de ça, il y a un artiste haïtien en France, il est tombé sur la scène. C'est déshydratation, mal-être. Tu sais, de travail, de répéter, là, c'est excessif. Ils veulent faire le show bien pour le gens. Vous ne comprenez pas la pression que ces artistes, ils ont. Ils veulent tellement bien faire les choses que quand ils arrivent, c'est là que tout sort. Le corps est comme, yo, ben, j'en peux plus. Le corps, il parle, là, il est comme, ouf, j'en peux plus. Toi, t'es comme, arrête, on continue. Non, il faut écouter le corps. Et Brandy a dit, je vais écouter le corps. Et elle s'est tournée vers sa collègue. Yo, est-ce que tu peux continuer? Elle dit, t'inquiète, B, va te reposer. Va te reposer, je gère. Et puis Monica a géré tellement que le monde, ils n'ont pas dit on veut remboursement parce qu'il manquait Brandy. Parce qu'ils étaient juste inquiets pour Brandy, mais va te reposer, revenu en force. Monica a assuré. Donc les deux sont deux talents. Bravo. Et j'aime trop ce retournement, guys. Donc, Brandy nous rappelle une vérité essentielle et on va le prendre en note. Parfois, la plus belle preuve de force, c'est de savoir s'arrêter, de savoir lâcher prise, de savoir se mettre de côté, de prendre du recul. Des fois, on est tellement dans
C'est même pas qu'on veut. On est dans un système de performance continuelle. On doit performer à l'école, on doit performer au travail, on nous demande de performer dans nos relations, de performer dans si. Toujours performer. On est toujours en mode. Et des fois, notre corps, à un moment donné, il a juste envie de chiller, de relaxer. Et nous, on ne se donne pas la peine de relaxer. Et même quand on veut vouloir se donner la peine de relaxer, on performe pour pouvoir atteindre cette relaxation. Est-ce que vous comprenez le tout? Comment ça doit être, et c'est éprouvant. Même pas c'est comment ça doit être éprouvant, c'est éprouvant. Et le corps, autant qu'on le voit comme une petite machine, mais des fois, lui, il veut juste relaxer. Dans un monde où tout le monde te pousse à continuer, à sourire même quand tu t'es fondé. T'es là, t'es au plus mal, t'as toutes tes émotions en toi, mais t'arrives au travail, tu ne peux pas montrer trop tes émotions. T'es à l'école, tu ne peux pas trop montrer tes émotions. T'es avec les gens, mais c'est pas avec tout le monde que tu peux trop montrer tes émotions pour pas te plaindre et tout. Tu dois toujours être dans ton caractère, dans ton jeu. Mais tu sais, des fois, t'as juste envie de te mettre sur ta couette et puis te dire, oh. C'est ça. Brandy nous montre qu'il faut écouter son corps, son esprit et ses limites. La scène attendra, mais la santé, elle ne prévient pas. Donc, voici le message qu'on retient de tout ça. Donc, peu importe où vous êtes, des fois on l'oublie, mais là maintenant c'est Doa qui vous parle. Prenez aussi le temps de vous écouter, d'écouter votre corps. Prenez, des fois on dit au travail, ils sont obligés maintenant avec les lois, les normes du travail de nous donner des congés maladie ou personnels. Des fois il y a beaucoup de monde qui les accumule comme si c'était un trophée de badge. Arrêtez cette habitude de faire ça. Je vous dis, ça sert à rien. Des fois là, même si que vous dites, ah mais si je prends congé, comment le travail va faire? J'ai plein d'ouvrages à faire, plein de dossiers à faire. T'inquiète, ils vont s'arranger sans toi. Parce que si quand tu t'épuises à épuisement au travail, que tu ne peux plus être en capacité de rentrer travailler, crois-moi, ils vont te remplacer. Et le travail ne va pas fermer pour toi. Donc, ils vont se débrouiller. Donc, attends pas que toi, tu te retrouves à un état excessif, que tu ne peux plus te lever du tout parce que ton corps te dit, ça suffit. De temps en temps, tu prends ton congé. Tu as fait 2 semaines intensives à travailler, prends-toi une journée de congé. Prends-toi une après-midi. Il faut me prendre cet après-midi. L'après-midi, même si tu vas aller faire tes ongles, même si tu vas aller faire un spa, un massage, des fois les massothérapies dans les assurances collectives, ils sont couverts. Va le faire un spa. Même si tu vas prendre la journée pour aller dans ton restaurant préféré, puis après tu vas aller te regarder un film, vas-y. Que vous soyez même à la maison, des parents à la maison, comme que ce soit maman ou papa à la maison, ça aussi, ça peut être excessif et éprouvant. De temps en temps, prenez les enfants. Vous avez sûrement une soeur, un frère de confiance. Le tonton, la tati, là, votre frère, votre soeur, je suis certaine, ça va lui faire plaisir pour une fin de semaine, une journée, de prendre ses neveux et d'aller faire une activité avec ses neveux et vous prenez cette journée pour vous. Vous le dites à votre frère, à votre soeur, et tu sais quoi? Je suis vraiment épuisée. Je travaille, je suis épuisée. Et je suis certaine qu'il va regarder. Hey, mais j'ai cette soirée de libre. Amène-moi les enfants. Je vais aller au cinéma avec les enfants, mes neveux. Prenez cette soirée pour vous. Utilisez ces ressources-là pour vous. Attendez pas que votre corps ne peut plus se lever. C'est le conseil que je peux vous donner. Et si Brandy, qui est une célébrité, et même si elle ne nous le dit pas personnellement, mais elle nous le montre, donc on peut le prendre aussi, ce conseil-là. Des fois, on a besoin de prendre du recul. Et même si, il ne faut pas sentir mal que le monde va te traiter de paresseux. Même si le monde dit, ah, mais t'as manqué ton cours, toi. Mais tu avais besoin de te reposer. Tu avais besoin de prendre ces 2 heures de plus pour dormir. Au lieu de te lever plus tôt, te lever à 7 h, 6 h du matin, tu avais besoin de te lever à 9 h. De dormir 1 heure de plus tard, t'a permis de te relaxer, d'aérer ton système. Ton petit cerveau a fait comme... Elle était content. C'est juste ça que ton petit cerveau, là, il est content. Et tous tes petits neurones, ils sont comme... On est trop content. Donne-les cette satisfaction aussi. Attendez pas il faut aussi... Ton corps, notre corps, c'est notre temple et il faut le protéger. Il ne faut pas le laisser s'épuiser jusqu'à ce qu'il tombe et s'écroule. Donc, c'est ce message-là que je vous laisse avec le message de Brandy. Donc, leur prochaine tournée va se faire à Indiana. En espérant qu'elle va prendre ses repos qu'elle doit prendre. Ils vont se préparer pour recontinuer leur tournée. Et sinon, si c'était votre signal à vous de prendre votre repos, mais vous l'avez eu. On se retrouve au prochain vidéo, guys.